Voilà qu'il y a une femme qui se trouve dans une petite ville de Saint-Marie. Cette petite ville, elle s'appelle Chichar. Et cette femme, c'est une femme qui a eu 5 maris. Elle vit avec un homme qui n'est pas son mari. Donc, comme tu peux comprendre que cette femme a été rejetée de son entourage. Elle a été rejetée des gens de la ville. Donc c'est une femme qui n'est pas appréciée par personne. Mais voilà qu'elle est obligée chaque jour d'aller puiser de l'eau. Donc juste à côté, il y a le puits de Jacob. Donc cette femme a décidé d'aller puiser de l'eau à une heure creuse de la journée. Donc elle y va à 6 heures, parce que quand elle va à 6 heures puiser de l'eau, c'est une heure qui est très chaude de la journée, donc il n'y a personne, donc elle ne voit jamais personne, elle est seule. Et là voilà qu'elle arrive au bord de ce puits. Et quand elle arrive au bord de ce puits-là, elle aperçoit un homme. Et elle se demande qui c'est de cet homme. Et là, au bord du puits, c'est Jésus. Elle ne le connaît pas. Mais elle a reconnu que c'était un juif. Et Jésus, quand elle arrive, il dit, est-ce que tu pourrais me donner de cette eau? Et elle le regarde assez audacieusement. Elle dit, toi qui es juif, t'oses demander à une femme samaritaine de te donner à boire. Jésus lui répond, il dit, si tu saurais qui est-ce qui te demande à boire, a dit toi-même, a dit tu lui demanderais à boire, parce que moi je pourrais te donner une eau vive. Et là, on s'aperçoit que d'un air audacieux et un petit peu ricanant, elle lui dit, tu voudrais me donner de l'eau. Elle m'a dit, tu n'as rien pour en puiser. Elle dit, ce puits est très profond. Il dit, celui-là qui boit à ce puits, Jésus, il dit, il a encore soif. Il dit, moi, l'eau que je veux te donner, il dit, c'est de l'eau vive qui peut te désaltérer jusqu'à dans l'éternité. Et cette femme, devant ces paroles, elle est un petit peu troublée. Elle dit, je voudrais de cette eau, à seule fin que je ne puisse plus venir n'en puiser. Et là, Jésus lui parle. Et là, elle se sent troublée, parce que Jésus a un langage, Jésus a un vocabulaire, et Jésus connaît les cœurs. Et à ce moment, on s'aperçoit que Jésus est en train de lui révéler sa vie. Et elle se sent perturbée, elle se sent découverte. Et cette femme qui est audacieuse, tout d'un coup, elle réalise que c'est un homme de Dieu qui est en face d'elle. Et là, quand il lui a dévoilé sa vie, elle dit, je vois que tu es un prophète. Elle dit, je vois que tu as les paroles de la vie. Elle dit, tu sais, elle dit, je suis une femme qui aime Dieu. Elle dit, moi, je suis celle-ci qui attend le Messie. Et là, à ce moment-là, Jésus lui répond. Il dit, c'est celui-là qui te parle. Et là, on s'aperçoit que cette femme réalise la grandeur de cet homme qui est en face d'elle, qui lui a dévoilé sa vie. Et là, elle s'aperçoit que c'est le Messie. Et là, une panique vient en elle. Une bonne panique. Elle pose sa cruche et elle va courir en ville. Là où personne lui parle, là où elle veut voir personne. Et à ce moment-là, elle est en train de dire, il y a un homme qui se dit le Messie. Et il a dévoilé toute ma vie. Et je crois que c'est lui, il a les paroles de la vie en lui. Et ces gens de Chichar, là, sont curieux et veulent venir voir justement les paroles que Jésus dit. Et là, le récit nous dit que Jésus, en travers cette femme qui a été annoncée son arrivée, il a fait 2 jours de réunion. Une grande partie de ces gens de Chichar ont donné leur vie à Christ. Ça a permis que l'évangile soit annoncé dans toute la Saint-Marie. Quelle grandeur de récit. Si tu veux regarder ce récit merveilleux, il n'y a qu'un seul mot à dire, tu peux le retrouver dans Jean,
chapitre 4. Et je te dis bonne lecture.